Avec 193 salariés, dont 95 basés à Mirmande, l'entreprise Cannes, spécialisée dans les travaux en hauteur et d'accès difficile, est la seule entreprise économique industrielle de la commune. Mais elle est confrontée à un problème majeur lié à la faiblesse de sa connexion Internet, qui met en péril son propre fonctionnement. Maintenant, une grande partie des appels d'offres publics, on répond sous une forme dématérialisée, donc on reçoit des fichiers assez importants, on remplit ces appels d'offres et on les renvoie aux clients sous une forme numérique, avec une signature numérique. Donc d'être en bout de chaîne comme on l'était ici, avec des connexions qui ne marchaient pas bien, c'est un gros problème. Et on avait aussi comme problème de ne plus pouvoir téléphoner puisque les communications se font également sur Internet et que là, ça mettait complètement à genoux nos communications. La situation devenant de plus en plus problématique, Michel Richard se tourne vers la mairie de Mirmande. Donc c'était vraiment, on va dire, un cas d'urgence à gérer, puisque si effectivement nous n'avions aucune solution à proposer, l'entreprise avait l'obligation de quitter le site de Mirmande. Les solutions, c'était amener de la fibre optique, amener du débit, donc de la fibre optique, puisqu'il n'y a pas vraiment de solution alternative qui soit efficace. Madame Armand sollicite alors la CCVD. Soucieuse de la dynamique économique de son territoire, la communauté de communes connaît bien le sujet, puisqu'elle a déjà réalisé, courant 2011, une étude de faisabilité visant à développer la fibre sur son territoire. N'ayant pas encore la compétence au moment de la demande, elle y répond pourtant positivement en choisissant la voie expérimentale. Cofinancé par la région Rhône-Alpes, la CCVD, la commune de Mirmande et l'entreprise Cannes, via son fournisseur d'accès, le chantier démarre en juillet 2012. Il s'étend sur 3,5 km entre les raies de Saulx et Mirmande et se déroule en 2 temps. Une première phase consiste à poser et enfouir les fourreaux. Des chambres intermédiaires sont installées à intervalles réguliers. Dans un deuxième temps, l'entreprise ADTeam, pour le compte d'ADN, est chargée d'introduire la fibre optique dans les fourreaux jusqu'à l'entreprise, puis jusqu'à Mirmande. Puis vient le moment sans doute le plus délicat de l'opération, la liaison au réseau existant. La fibre est simplement soudée, mais le processus est long et complexe. Une fibre a un diamètre de quelques dizaines de microns, mais elle offre à elle seule un débit plus de 1000 fois supérieur à la DSL. Un câble peut contenir plusieurs dizaines de fibres. Dans notre cas, une seule fibre est aujourd'hui connectée au réseau, mais 48 autres sont en réserve dans les fourreaux. Ce chantier est une totale réussite pour l'ensemble des parties. On sait qu'à partir de maintenant, au lieu de faire des visioconférences sur Skype comme on faisait jusqu'à présent avec le Brésil, c'était un petit peu compliqué. On va pouvoir travailler sur des multi-écrans avec différents dossiers et en même temps avoir la vision de nos interlocuteurs. Et pour nous, c'est vraiment très important. Ça va nous changer la vie, ça nous la changera également au niveau de la formation, puisqu'on fait des formations théoriques pour notre personnel, pour la Martinique, pour l'Algérie, et toute la partie théorique pourrait être faite directement à partir d'ici, pareil, en visioconférence. La demande de l'entreprise Cannes, en fait, a rejoint la réflexion que nous menions d'une façon un peu plus approfondie, un peu plus générale, sur les orientations et le développement, quelles orientations pour Mirmande pour les années futures. Chacun a aidé l'autre. Et la CCVD, quant à elle, va pouvoir développer la fibre optique jusque chez l'habitant sur tout le territoire communautaire, puisque les communes lui en ont confié la compétence à l'automne 2012.